Et déjà, c'est un énorme coup de massue. On se dit, purée, mais c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qui se passe? Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je vais me présenter en quelques mots. Je m'appelle Raphaël, je suis étudiant en théologie et je suis aussi pasteur jeunesse stagiaire à mi-temps. Si tu te demandes ce que c'est que pasteur jeunesse, dis-toi juste, mon rôle, c'est d'aimer les jeunes et de faire en sorte qu'ils se sentent aimés, considérés, vus et reconnus. Et je vais te raconter une petite histoire qui s'est passée il y a une année pendant le tout premier confinement. En fait, j'ai été mobilisé par la protection civile. La protection civile, si tu ne sais pas ce que c'est, regarde sur Internet, mais en gros, on aide les gens, on va dire ça comme ça. Et dis-toi juste qu'à ce moment-là, on reçoit une nouvelle du gouvernement qui nous dit on va être en confinement parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le Covid qui est arrivé. Et déjà, c'est un énorme coup de massue. On se dit purée, mais c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qui se passe? Je reçois cet appel et on me dit tu es mobilisé pendant quasiment 2 mois pour travailler dans un EMS. Ça veut dire que tu ne peux plus faire tes études, tu ne peux plus travailler pour tes jeunes, pour ton église. Et pour moi, c'était déjà vraiment genre, c'était la goutte de trop en fait. J'étais, mais c'est quoi cette histoire? Non, je refuse. Et j'ai quand même dû le faire parce que j'étais obligé, c'était mon engagement. Et du coup, je vais à cet EMS en habit de la protection civile, orange fluo, kaki. C'est vraiment pas très beau comme uniforme. Et vraiment, j'étais juste de mauvaise humeur. J'avais pas envie d'être là. J'arrive, en plus, j'apprends que je dois faire la vaisselle et couper des patates pour aider à la cuisine de l'EMS. C'est pas le job que j'avais envie de faire. Et du coup, j'arrive, je vois mes collègues, je vois les personnes que je vais côtoyer et je me dis purée, mais j'ai pas envie d'être là, j'ai envie de faire autre chose. Et je parlais à personne. J'étais refermé sur moi-même, je faisais mon travail et à la minute où je pouvais partir, je partais. Et j'ai fait ça 2-3 jours à peu près. Et Dieu m'a repris. Dieu m'a dit, mais Raphaël, est-ce que tu n'es pas appelé en fait à être la lumière du monde? J'étais oui, avec mes jeunes, je fais en sorte qu'ils se sentent aimés, tout ça, t'inquiète pas, Dieu, je me réjouis de les revoir, je vais pouvoir refaire ça. Il m'a dit, non, tu es appelé à être la lumière du monde là où je te place aujourd'hui. Et là où je te place, c'est dans cet EMS, avec ses collègues, avec ces personnes. Chrétiens, pas chrétiens, on s'en fiche. Est-ce qu'ils se sentent aimés par ta seule présence? Et j'étais genre, waouh, Dieu, mais t'as tellement raison en fait. Et on a l'habitude de recevoir ces claques-là. Moi, je les appelle les claques divines. Et j'en ai vraiment reçu une. Et j'étais, purée, mais le comportement que j'ai eu, ça va pas du tout. J'étais pas du tout accueillant, j'étais pas du tout chaleureux. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et le lendemain, je suis retourné à l'EMS. Et je me suis excusé, j'ai dit, je suis désolé, vous savez, avec Covid, tout ça, voilà, je n'étais pas de très bonne humeur, mais maintenant je vais tout donner. Parce qu'il faut savoir aussi que dans cet EMS, c'était un peu la catastrophe en fait. Beaucoup de personnes étaient en quarantaine, beaucoup de personnes refusaient de retourner sur le lieu de travail par peur en fait de donner un virus qu'on ne connaissait pas encore très bien à des personnes plus âgées. Et du coup, en fait, ils avaient vraiment besoin de nous. Et quand j'ai vraiment eu ça, quand j'ai eu cette parole de Dieu, je me suis dit, je dois faire une différence. Dieu m'appelle là, je dois faire quelque chose. Et du coup, tous les jours, j'étais super motivé. Je me suis dit, rien que de faire la vaisselle, même si ce n'est pas ce que j'aime faire, je vais le faire pour ces gens. Parce qu'à travers ça, ils vont peut-être se sentir aimés, ils vont se sentir soulagés. Et petit à petit, les jours passent, on passe les pauses ensemble, on boit un petit café ensemble. Et puis ils me disent, ah ouais, purée, on voit quand même une autre attitude, c'est agréable. Et en fait, même eux, ils se sont sentis reboostés en fait. Et d'autres personnes ont commencé à revenir avec le temps. Et c'était juste incroyable. Et vous savez quoi, aujourd'hui, j'y suis plus. J'ai repris mon rythme un peu plus normal. Et je suis convaincu de 2 choses. La première, c'est qu'ils ne se souviennent pas de Raphaël, 23 ans à l'époque, qui est venu faire la vaisselle à l'EMS. Ils ne se souviennent pas de ça. Est-ce qu'ils se souviennent par contre d'un gars avec l'uniforme de la protection civile venir dans un EMS avec le sourire, faire une différence et juste être là pour les aider? Ça, je pense que oui, ils se souviennent. Et ça me rappelle une petite histoire de Jésus qui nous dit on est les ambassadeurs du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on le reflète. On reflète Jésus là où on est. Et je te pose cette question. Est-ce que tu as l'impression de refléter Jésus, d'être son ambassadeur là où tu es? À l'école, dans ton milieu sportif, avec tes amis, chrétiens, pas chrétiens, ta famille, tout ça. Est-ce que tu as l'impression d'être ambassadeur du royaume de Dieu? Et tu sais quoi? Si tu n'as pas l'impression, c'est pas grave, c'est OK. Parce que Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Il nous demande d'être excellent, de donner le meilleur de nous-mêmes, mais pas d'être parfait. Et si ça se trouve, tu comprends rien à ce que j'ai dit, ambassadeur de Christ. Ça veut dire quoi en fait? Pour moi, l'ambassade, c'est l'endroit où on va faire nos papiers quand on n'est pas dans le bon pays. Christ, en fait, c'est qui tout ça? Et c'est juste se dire, en fait, on reçoit un amour et on a envie de le partager. On a envie de refléter en fait quelqu'un qui s'appelle Jésus, quelqu'un qui est mort pour nous il y a 2000 ans, quelqu'un qui s'est sacrifié pour nous, pour que nous, on puisse être sauvés. Et peut-être que ça ne te parle pas, peut-être que tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Et moi, je te dirais juste, du coup, pose-toi la question, d'où vient ton amour? D'où vient ta volonté d'aimer les gens si tu ressens ça au plus profond de ton cœur? Peut-être que c'est Jésus, peut-être que pour toi, ce sera une autre réponse et c'est vraiment OK. Mais pose-toi juste cette question, d'où vient mon amour?
Voilà, j'espère que ça a pu vous interpeller, j'espère que ça a pu vous encourager et je vous pousse juste à toujours plus être les ambassadeurs de Christ.